La florithérapie. Ce n'est un secret pour personne, les plantes, qu'elles soient sous forme de gélules, de tisanes, d'huile essentielle, sont utilisées en prévention ou pour soigner notre corps physique. Phytothérapie, homéopathie, aromathérapie. Mais leurs bienfaits ne s'arrêtent pas là. Elles peuvent aussi intervenir sur l'état psychique d'une personne. C'est ce qu'on appelle la florithérapie. La florithérapie est née dans les années 1930. Les recherches du docteur Edward Bach. Pour le docteur Bach, la maladie physique était un signal d'alarme de notre corps, nous indiquant que certaines émotions étaient bloquées dans notre organisme, l'empêchant de se sentir bien. Ainsi, le docteur Bach invitait ses patients à effectuer un travail d'introspection, en s'interrogeant « Qu'est-ce que je ressens vraiment dans cette situation ?» Il s'était aussi rendu compte que certaines plantes pouvaient aider à libérer et à rééquilibrer l'état émotionnel de ses patients. C'est comme cela qu'il a commencé à fabriquer des remèdes floraux, maintenant appelés élixirs floraux. Les élixirs floraux sont des infusions solaires de fleurs. La simplicité de sa méthode de fabrication peut induire à sous-estimer son efficacité. Mais pour ma part, je travaille avec les élixirs floraux depuis une bonne dizaine d'années et je suis toujours émerveillée par leurs résultats. D'ailleurs, autrefois vendus exclusivement dans les magasins bio, ils sont maintenant présents en pharmacie et sur Internet. Un problème, une fleur. Chaque plante a ses propriétés. Je vous donne quelques exemples. L'ail sauvage s'adresse aux personnes peureuses, inquiètes. Le millepertuis pour les personnes qui souffrent de rêves agités. Il facilite l'endormissement. Le basilic pour surmonter les conflits relationnels liés à la sexualité. Lorsque l'on découvre pour la première fois les élixirs floraux, il est fréquent de se sentir submergé par le nombre de remèdes disponibles et d'avoir le sentiment de devoir prendre la moitié des élixirs floraux, rendant la sélection très difficile. C'est pour cela qu'il est important de ne pas se dissiper et de se focaliser sur le problème majeur du moment en sélectionnant les élixirs floraux concernant cette situation. Vous pouvez prendre 5 élixirs différents à la fois, cela étant déjà une belle formule. 7 maximum. Un nombre plus important d'élixirs crée une saturation, pouvant freiner leur action. L'important n'est pas la quantité d'élixirs différentes, mais bien la spécificité par rapport à la situation rencontrée. Ils sont complètement naturels et non toxiques. Ils peuvent être utilisés par les enfants, les adultes, les personnes âgées et même les animaux. Ce ne sont pas des médicaments, donc aucun effet secondaire. La régularité des prises est très importante. Pendant 3 semaines pour rééquilibrer un état émotionnel et pour un problème émotionnel plus enraciné et très ancien, il faudra plus de temps. Mais là, je vous conseille plus de le prendre en complément avec d'autres techniques de libération. Il vous suffit de prendre quelques gouttes sous la langue plusieurs fois par jour, en général 3 gouttes 3 fois par jour, matin, midi et soir. Pour ma part, je travaille avec les élixirs de la marque Deva, d'excellente qualité, fabriqués en France. Voilà pour aujourd'hui. Si vous le voulez bien, je vous proposerai régulièrement des possibilités de mélange selon la problématique que vous rencontrez. En attendant, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon blog Osez être heureuse. Et je vous dis à très bientôt.